Voilà, ce soir, Autant Savoir s'intéresse aux médias digitaux. Avant de vous présenter notre invité sur ce plateau, nous vous proposons de suivre ce reportage. Un immense code, celui du numérique. Un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique, pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyberespace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité, et donc nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverses autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités savent à quoi s'en tenir. L'ambition est donc de porter loin le code du numérique, un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Voilà, merci à Uvaïs pour ce reportage. Uvaïs Balogun que nous retrouvons en plateau. Bonsoir Uvaïs. Bonsoir Agathe. Comment vous allez? Très bien, ça va bien. Alors sur ce plateau, vous n'êtes pas simplement journaliste, mais vous êtes aussi journaliste spécialiste médias digitaux. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors déjà, quand on parle de médias digitaux, tout le monde n'arrive pas à comprendre véritablement de quoi il s'agit. C'est quoi un média digital? Bon, il faut dire que de façon basique, un média digital, c'est tout média qui utilise Internet pour informer. Et donc, on peut considérer que c'est tout média qui existe sur Internet. Donc, uniquement Internet, ce n'est pas les médias qui sortent en papier, non. Ce sont les médias qui existent uniquement sur Internet. Dans le jargon, on les appelle les pure players. D'accord. Donc, ce sont des médias qui existent uniquement sur Internet, donc qui ont un site Internet et qui diffusent leur contenu grâce à Internet. Ils diffusent des contenus écrits, des contenus vidéo, audio, hypertextes, toutes sortes de contenus que les autres médias ont l'habitude de diffuser. Ils prennent ces mêmes contenus qu'ils diffusent, mais sur la plateforme Internet. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre le média digital. Alors, vous en venez à ma prochaine question, c'est de savoir qu'est-ce qui différencie concrètement
les médias traditionnels des médias digitaux? C'est absolument le support de diffusion de l'information. Pour les médias digitaux, c'est Internet, uniquement Internet, alors que pour les autres médias, par exemple, si on prend la presse écrite, c'est le papier. La version papier. Voilà, la version papier. Si on prend la radio, ce sont les ondes. La radio comme la télé, ce sont les ondes. Maintenant, de plus en plus, les médias traditionnels en griffe font l'option d'utiliser Internet. De se donner une visibilité voilà, aussi sur Internet, parce qu'ils ont compris justement qu'Internet aujourd'hui, on ne peut pas exister sans Internet. Donc, ils font leur transition vers Internet aujourd'hui. Mais cela n'empêche que les médias exclusivement, les pure players exclusivement en ligne, demeurent en ligne et sont considérés comme des médias en ligne uniquement, donc des médias digitaux. Comme dans le cas du Bénin où on a près d'une cinquantaine de médias digitaux. 50 médias digitaux ici au Bénin. Oui. Et quels sont les domaines souvent qui intéressent justement ces médias? Est-ce des médias digitaux qui s'intéressent à tous les faits divers et tout? Oui, en fait, il y a des médias digitaux qui font de l'information générale, donc politique, toutes sortes d'informations de façon générale. Et puis, il y a les médias qui se spécialisent. On a des médias digitaux qui sont spécialisés en sport, par exemple, des médias digitaux qui sont spécialisés en culture. Donc, ils ne traitent que des informations culturelles, que des informations sportives. Il y en a également qui font environnement, uniquement environnement. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, des médias qui font dans l'économie au Bénin, des médias digitaux qui sont dans l'économie. Mais les trois secteurs que je viens de citer, il y en a qui exercent déjà, qui ne sont que dans oui, qui ne sont que dans ces domaines-là. Évidemment, il y a les médias généralistes, donc qui traitent de toutes sortes d'informations, parce que bon, dans notre pays, on sait ce que c'est. Quand on se spécialise, ce n'est pas souvent facile. D'accord. Alors, vous l'avez dit, dans les coulisses, il y a parfois des journalistes qui sont dans les médias traditionnels qui vous taxent de journalistes de seconde zone. Est-ce que vous vous sentez un journaliste de seconde zone quand vous êtes justement sur un média digital? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ceux qui exercent sur Internet sont tout aussi formés que ceux qui exercent dans les médias traditionnels. Ils reçoivent les mêmes formations, c'est juste le canal de diffusion qui diffère. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas trop se retrouver face à des charges comme, vous savez, comme dans la presse écrite, il y a les intrants et on ne veut pas souvent faire face à ces intrants-là, donc on préfère Internet qui est plus facile, qui est plus rapide, aussi pour diffuser l'information. Maintenant, le risque, c'est qu'avec Internet, on peut se mettre à diffuser de fausses informations et c'est là que le problème se pose. On reviendra justement à tout ce qu'il faut éviter de faire justement pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais il y a une question qui me trotte dans la tête, c'est que pour les médias traditionnels, il faut une existence juridique, il faut créer sa société, il faut beaucoup de papier. Mais on a l'impression que pour un média digital, on peut rester dans les entre les quatre murs de sa chambre et créer son site. Est-ce que pour vous, ça ne pose pas un problème, justement, cette fuite juridique? Bon, à la vérité, il faut dire que le Bénin est un peu à la traîne dans la matière. Le Bénin est un peu à la traîne. C'est vrai que c'est difficile de contrôler Internet. Donc, quiconque peut rester chez lui, créer son site Internet et se mettre à diffuser. Au Bénin, on a constaté que l'autorité, la HAC, l'autorité de régulation des médias, à un moment donné, demander aux médias digitaux de se régulariser. Parce qu'avant, les médias se créaient exactement dans ce contexte-là. Je me lève, je crée un média sur Internet, je commence à diffuser de l'information. Mais la HAC, sentant la nécessité de contrôler ce secteur, a décidé, a demandé à ceux-là qui exercent de se régulariser. Et donc, ce processus a été lancé. Beaucoup de médias digitaux se sont mis dans la droite ligne pour se régulariser. Malheureusement, depuis bientôt 2 ans, la HAC, qui normalement devrait sortir la liste des médias qui répondent aux critères fixés par la loi, ne l'a pas encore fait à ce jour. Donc du coup, on est encore dans une insécurité juridique. Les médias digitaux continuent d'exercer, mais la HAC ne les reconnaît pas vraiment comme étant des médias existants. Ce qui fait qu'on est à la traîne parce que rien qu'à côté au Togo déjà, ce problème ne se pose pas. On a juste demandé aux médias de venir se déclarer, voilà, de venir se déclarer. Mais on ne leur a pas demandé, par exemple, d'arrêter de diffuser de l'information. Non, 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 non. Et ils sont reconnus. D'accord. Bon. Alors, ça m'amène à poser aussi une autre question. Pour les médias traditionnels, on a le code de déontologie qui vous oblige aussi à une certaine forme, d'accord, s'assurer que l'information que vous diffusez est vraie. En tout cas, à un certain nombre de contraintes. Est-ce que vous avez l'impression que les journalistes sur les médias digitaux aussi respectent ce code de déontologie?
Les journalistes, ils ont l'obligation de respecter. Ils devraient. Code. Oui, ils devraient respecter ce code. Ce qui n'est pas toujours le cas. Comme je l'ai dit, vu que c'est un secteur qui est ouvert, ça fait que même ceux qui ne sont pas professionnels des médias se lancent dans ce secteur-là. Et ils n'ont pas les prérequis pour pour la triangulation d'une information. Ce qui fait que parfois, ils ne vont pas connecter une information, ils sont juste assis chez eux. Une information est diffusée par un kidam sur les réseaux sociaux, ils récupèrent et ils balancent sur leur site sans s'assurer que l'information est vérifiée. Et c'est là que c'est le rôle que joue le réseau des promoteurs professionnels des médias du Bénin, c'est d'éviter que ces genres de dérives n'arrivent. Et donc, ce réseau-là travaille à professionnaliser ces membres, tous ceux qui sont reconnus par le réseau. J'ai cité une cinquantaine aujourd'hui qui font partie du réseau. Et on travaille à ce que cette cinquantaine de médias puissent respecter les fondamentaux du métier de journaliste. Voilà, parce qu'il est très important, quand vous ne respectez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Et le journaliste qui exerce sur Internet n'est pas différent du journaliste qui exerce dans les presses traditionnelles. Pas du tout. Ok. Alors, puisque vous êtes justement un média qui travaille sur Internet, le numérique aujourd'hui a un code qui lui est propre, qui n'a pratiquement rien à voir avec le code de déontologie, mais qui a ses propres règles et ses propres normes. Est-ce qu'avec le code du numérique, quelque chose a changé? Oui, beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de choses. Il faut saluer, hein, donc, comme d'ailleurs le reportage l'a dit tout à l'heure, il faut saluer l'arrivée de ce code-là. Parce que on doit se dire que grâce à ce code-là, au moins le législateur béninois a amélioré un peu le cadre normatif de l'utilisation d'Internet au Bénin. Si bien qu'aujourd'hui, n'importe qui ne peut plus se lever pour écrire n'importe quoi sur Internet. On a d'ailleurs vu des gens qui ont été arrêtés rien que par de simples publications sur Internet. Donc cela fait que la responsabilité de l'internaute, est engagé du moment où il est sur Internet. Et ça, c'est une grosse avancée en termes pour le code du numérique. Maintenant, une grosse avancée, certes, mais il y a encore des couacs, notamment en ce qui concerne les médias digitaux. Parfois, on a l'impression que notre pays est à la traîne. On prend par exemple sur les pays qui ont pris de l'avance sur nous, dans certains domaines pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer. Et on traîne parce qu'aujourd'hui, le code du numérique est à saluer, mais en même temps, le code du numérique est déjà désuet sur certains aspects, notamment relatifs aux médias en ligne. Aujourd'hui, on ne peut plus arrêter un journaliste parce qu'il a publié quelque chose sur Internet. Du moment où il est journaliste reconnu par l'institution en la matière qui régule le secteur des médias, on ne peut plus l'arrêter et lui appliquer le code du numérique. Malheureusement... Oui, mais en attendant, justement, ce qui importe, c'est de savoir comment est-ce qu'on se protège vis-à-vis de la loi. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de ceux qui sont comme vous, journalistes, sur les médias digitaux? Oui, la première des choses, comme je l'ai dit, il faut que quand on est sur Internet, qu'on sache que notre responsabilité est engagée. Ce qui fait que avant d'écrire n'importe quoi, on doit s'assurer que ce qu'on écrit est vrai. Et au niveau du réseau, par exemple, il y a des formations qui sont organisées à l'endroit des membres pour leur permettre, quand ils ont une information, de tracer l'information, tout au moins une source, deux sources, vérifier auprès de deux sources, tout au moins, avant de diffuser l'information. Parce que si déjà deux personnes vous donnent une information qui va dans le même sens, il y a de très fortes chances que cette information soit vraie. Par contre, quand on voit et qu'on n'essaie pas de checker, est-ce que l'information là est vraie parce que, je ne sais pas, une personnalité publique a un décès, automatiquement on veut faire du buzz, on veut chercher le scoop. Et on relaie, et là, sans faire attention. On tombe automatiquement sous le coup de la loi. Et en ce moment-là, on est frappé par le code du numérique. Je crois donc que les journalistes sur les médias digitaux gagneraient énormément à lire le code du numérique. Absolument, à lire le code du numérique parce que justement, il y a des articles du code du numérique qui demandent à ceux qui font des services en ligne de se conformer à certaines règles. Et en même temps, il y a des sanctions qui sont prévues quand on tombe sous le coup de la loi. Et des sanctions qui, c'est vrai que le code du numérique ne prend pas totalement. On va éviter de dire que le code a peut-être eu la main lourde. On comprend. C'est parce que quand sur Internet, un dommage est créé, il est créé doublement. Absolument, il est créé doublement. Et ce qu'il faut, en fait... Ma crainte, c'est que les journalistes ne sont pas... tous ceux qui exercent sur Internet ne sont pas tous... des journalistes. Il y a ceux qui viennent juste par plaisir, qui ne comptent pas. Il faut normaliser le secteur, voilà, et mettre les journalistes de côté et leur appliquer que le code de l'information et de la communication.